le plaisir est pour moi de vous retrouver encore ce soir, chers amis téléspectateurs. Vous qui avez pris l'habitude de suivre votre émission Femme vue de Dieu, cette émission qui parle de la femme et de son quotidien. Ce soir, nous sommes encore là pour poursuivre avec notre thématique que nous avons eu à débattre la semaine passée, qui était intitulée « Femme, quelle valeur pour assurer ta relève ?» Alors, pour en parler ce soir, je me fais le plaisir de recevoir l'équipe des Femmes Vues de Dieu, cette équipe que vous connaissez très bien. Mais ce soir, ça a un peu changé parce que nous avons le plaisir de recevoir pour vous, chers amis téléspectateurs, Madame Tranquilline Mabunda, qui est médecin, à qui je dis bonsoir, madame. Bonsoir, c'est Maboun. Maboun, voilà. Excusez-moi, ça fait longtemps, c'est parce que vous venez plus. Voilà, nous avons maman Sabine Kapaya, cadre scientifique. Bonsoir, madame. À gauche, à droite de maman Sabine, nous avons madame Lauriane Katende, avocate. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Francine. Et à la fin, nous avons madame Nadine Zaza, qui est acteur politique. Bonsoir, madame Nadine. Bonsoir, madame Francine. Voilà, chers amis téléspectateurs, pour ce deuxième numéro, il sera question de parler de la femme seule qui est chargée de s'occuper de ses enfants. Donc, une famille monoparentale où la femme est seule avec ses enfants. Déjà, nous savons que entre les familles où le père est décédé et celles où le papa est parti et qui a déserté les foyers diffèrent en mentalité. Nous allons un peu aider cette femme seule qui se pose la question comment je peux me débattre, comment je peux faire pour essayer de donner des valeurs, de transmettre des valeurs à mes enfants. Déjà, je vais poser la première question. Je veux la poser à maman Tranquilline. Si vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est vraiment important, parce que nous voyons vous marteler, transmettre des valeurs. Avant tout, on va connaître l'importance de transmettre ces valeurs à sa progéniture. Et c'est vraiment important. Oui, merci beaucoup, maman Francine, pour la question. Je crois qu'en tant que parents, c'est de notre devoir de transmettre les valeurs à nos enfants, parce que notre comportement influence beaucoup les enfants. Et chaque parent aimerait voir son enfant bien grandir. Il aimerait voir son enfant bien éduqué et bien se développer. Alors, je crois que pour arriver à cela, ça devrait passer par la transmission des valeurs. Et cette transmission des valeurs se fait en famille. Je crois que c'est ça. Lauriane, je ne sais pas si vous pouvez compléter, maman. Oui, madame Francine, dans le même ordre d'idée que madame Tranquilline. Madame Francine, les valeurs sont quelque chose de très important, je dirais même d'indispensable. Les valeurs sont indispensables pour la vie. C'est ce qui fait même que nous soyons appelés humains. Parce qu'en étant humain, quand on n'a pas de valeurs, je ne pense pas qu'on pourrait être appelé humain. Et c'est un héritage assez important qu'un parent, surtout une mère, parce que nous parlons de la mère, surtout une mère doit transmettre à ses enfants. Alors moi, je pense que parler de l'important, est-ce si important pour une mère de... Oui, madame Francine, je réponds affirmativement. Parce que quand vous ne transmettez pas les valeurs, vous avez acquis certainement des valeurs venant aussi de vos parents. C'est un héritage qui doit se perpétuer. Un bon héritage doit se perpétuer. On ne peut pas faire une cassure. Parce que quand vous avez hérité des valeurs de vos parents, à votre tour, vous ne pouvez que transmettre à vos enfants. Parce qu'il n'y a aucun parent, comme venait de le dire madame Tranquilline, qui aimerait voir ses enfants devenir des vagabonds, qui aimerait voir peut-être ses enfants devenir des prostituées. Alors, en tant que mère, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de pouvoir transmettre à nos enfants les valeurs, parce que c'est ce qui fait même la nature humaine. Maman Sabine, je vous pose la même question. Est-ce vraiment important? Merci, maman Francine, pour la question. C'est encore très, très important de transmettre les valeurs à notre progéniture. Moi, je me dis que si on ne le fait pas, quel sera l'essor de la société sans valeurs? Ça sera la jungle, ça sera la pourriture,
Et ça sera, je me dis que ce serait du n'importe quoi. Donc, chacun va se comporter comme il veut. Et après, nous allons voir que la société sera détruite et les enfants seront mal éduqués. Donc, en réalité, les valeurs doivent être transmises à la progéniture pour aider la société de demain à être une bonne société. Oui, Maman Nadine. Merci, Madame Francine. Quant à moi, je dirais, n'est-ce pas qu'il y a un adage qui dit que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Et si nous voulons un avenir radieux plutôt, donc nous sommes obligés à inculquer nos enfants de bonnes valeurs pour que demain, qu'ils soient de responsables. Parce que les enfants sont nos prolongements ou sont nos relèves de demain. Donc aujourd'hui, si nous n'inculquons pas de bonnes valeurs, donc demain, n'attendons à rien à avoir des gens responsables parce que ce sont eux qui seront, si je peux le dire, les présidents de demain, les ministres de demain. Et s'il n'y a pas de valeurs, de bonnes valeurs à inculquer à ces enfants-là, donc demain, ça sera, je sais pas, un pays détruit parce que nous n'aurons pas de gens qui seront responsables, capables de diriger ou de prendre en charge l'environnement ou notre pays de demain. Donc, c'est vraiment impérieux d'inculquer les valeurs à nos enfants qui sont le relève de demain. Maman Lauriane, dernièrement, j'ai passé, il y a une dame qui m'a vue, qui me dit, Madame, je vous ai suivi, mais est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'éducation et inculquer des valeurs aux enfants? Est-ce vraiment il y a une différence? Parce que là, un peu, vous nous embrouillez, les valeurs. Mais quand on éduque les enfants, c'est pas transmettre aussi des valeurs. Y a-t-il une différence entre les deux? Il n'y a pas de différence parce que l'éducation elle-même, c'est la valeur par excellence. Il n'y a pas de différence parce que c'est dans l'éducation qu'on retrouve tout ce qu'on peut évoquer comme valeur. Donc, moi, je pense que quand on parle de l'éducation, on voit toutes les valeurs qui ont été citées ici. On voit la politesse, on voit l'honnêteté, on voit l'amour, on voit tout ça là, c'est inclus dans l'éducation. Donc, comme je venais de le dire, c'est l'éducation qui est la valeur par excellence. Donc, l'éducation englobe le tout. Je pense que c'est ça. Maman Sabine, il y a une autre qui a dit, moi, je sais pas, vous avez parlé, vous avez cité certaines valeurs, c'est vrai, mais entre l'éducation qu'on donne en famille et l'éducation qui est extérieure, je peux dire qu'on obtient à l'école ou à l'église, je crois Maman Didi en avait parlé la fois passée, elle voulait savoir qu'est-ce qui prime entre l'éducation familiale et l'éducation venant de l'extérieur. Qu'est-ce qui prime? Merci, Maman Francine, pour la question. Je pense que c'est la famille qui est d'abord la base de toute chose. Parce que moi, je ne peux pas m'imaginer qu'un enfant qui naît est directement exposé à l'église ou à la société. Donc, l'enfant qui naît grandit dans une famille où il voit faire, il voit ce que ses parents sont en train de faire. Donc, la famille est la première base où l'enfant doit recevoir l'éducation. L'école va venir après et l'église aussi va suivre. Parce que nous voyons quand même des enfants qui sont mal éduqués, même s'ils vont à l'école. Ils vont se présenter tout en étant mal éduqués. Et nous les voyons aussi même à l'église. À cause du fait que la base n'a pas fait son travail, la famille n'a pas fait son travail, cet enfant vient à l'église, mais avec une mauvaise éducation, il a du mal à respecter les gens, il a du mal à respecter les biens de la société, il se comporte différemment des autres enfants. Donc, bref, si la famille rate l'éducation d'un enfant, là, ça devient un problème. Mais n'empêche que si l'enfant a le temps d'écouter ce qu'on lui dit à l'école, il peut être récupéré par l'école. Et s'il rate aussi l'instruction, il peut être sauvé par l'église. Mais question que l'enfant puisse accepter de faire ce que ses parents ne lui avaient pas dit. Bien que ce n'est pas facile, mais le tout converge vers la transmission des valeurs aux enfants. Donc, Maman Tranquille, vous êtes d'accord avec Maman Sabine? C'est la famille qui prime. Oui, bien sûr. Je crois que tout à l'heure, là, j'avais dit la famille, c'est la source des valeurs.
Ah oui, la source des valeurs, c'est plus les parents qui connaissent leurs enfants. C'est la maman qui connaît ses enfants. C'est elle qui doit commencer d'abord à inculquer des valeurs à ses enfants avant que ses enfants ne sortent de la maison, avant que ses enfants rencontrent d'autres amis, par exemple à l'extérieur. Alors, si cet enfant a inculqué, a adhéré aux valeurs que la maman lui avait transmises, je crois qu'en dehors, même s'il rencontrait un groupe de camarades qui ne sont pas éduqués ou bien des délinquants, je crois qu'il ne peut pas copier ce qu'il a trouvé dehors. Mais je dirais que l'Église, c'est une bonne chose parce que l'Église vient compléter ce que la maman n'a pas donné ou bien ce que les parents n'ont pas donné. Tout ce que l'enfant n'a pas reçu en famille, elle peut l'avoir à l'Église. Voilà, je crois que c'est très, très important de commencer d'abord à instruire, à transmettre les valeurs dans la famille, parce que la famille, c'est la source de valeurs. Et si vous avez compris, vous avez adhéré à tout ce que les parents vous ont inculqué, je crois que vous aurez des garde-fous dehors. Vous n'allez pas copier n'importe quelle culture que vous allez rencontrer. Parce que tout à l'heure, là, vous avez parlé de l'éducation. Pour moi, je pense que l'éducation, c'est l'extériorisation des valeurs. Donc, on vous transmet les valeurs et ces valeurs-là que les parents vous ont transmises, les gens vont lire ça comment? C'est par votre éducation. Donc, on va voir que la maman vous a transmis l'amour du prochain, la maman vous a transmis l'honnêteté. Et quand vous allez commencer à vivre cette honnêteté avec les autres, c'est ça la bonne éducation. Je crois que c'est ça, en fait, pour moi, les valeurs entrent dans l'éducation. Dans l'éducation. Maman Nadine, et notre son de cloche? Pas du tout, parce que nous sommes toutes mères et nous savons ce que c'est l'éducation, c'est que c'est transmettre même de bonnes valeurs. Donc, je ne peux pas contredire ce que les mamans ont dit. Je ne peux qu'appuyer pour dire que certainement, l'éducation commence dès le bas âge et dans la maison, soit dans la famille, parce que c'est la cellule de base de la société. Donc, cet enfant-là qui a reçu de bonnes valeurs déjà dès le départ à la maison, saura l'extérioriser, comme a dit Maman Tranquilline. Mais aussi, il faut mettre une nuance pour dire que si cette femme-là, femme seule, parce que nous parlons de femmes seules, qui n'ont pas de mari, et si cette femme-là c'est une femme des prières, qui a des convictions, ce sont des valeurs qu'elle pourra aussi inculquer à ses enfants, qui sont des convictions spirituelles ou des convictions systématiques, pour essayer de transmettre à ses enfants, en fait, que cet enfant-là l'extériorise. C'est ainsi que nous voyons une mère qui est une femme des prières ou qui prie, et du coup, ces enfants deviennent aussi des enfants qui prient parce que déjà à la maison, cette femme-là a cette tendance de transmettre ces valeurs-là de conviction par rapport à sa spiritualité à ses enfants. Donc c'est un peu ça. Oui, maman, oui. Maman tranquille. Je voulais ajouter quelque chose. Parlant de l'église, il y a quelque chose qui me vient en tête. Pas plus loin qu'hier, quand nous étions à l'église, je me rappelle, notre Père nous a parlé des 4 types de personnes qui ont droit à l'honneur et au respect. Je crois qu'il y avait toute la catégorie des gens hier. Il y avait les enfants, il y avait les adultes, il y avait les adolescents et puis tout le monde. Et chacun a reçu les messages de sa manière. Il y a ceux qui n'ont pas eu ces messages en famille, qui n'ont pas reçu cette éducation en famille. Mais hier, Papa nous a montré quels sont les 4 types de personnes qui ont droit obligatoirement au respect et à l'honneur. Il nous a parlé des autorités qui sont établies. Là où nous sommes dans notre société, partout. Les autorités établies, nous devons les respecter automatiquement. Il y a loin des dieux, nous devons les respecter. Parce que si tu ne les respectes pas, tu seras maudit. Tu seras maudit. Tu peux même pas les critiquer. Et nous a appris encore que nous devons respecter nos parents, les papas et la maman. Nous devons aussi respecter ceux qui ont l'âge biologique de nos parents. Alors donc, il a complété en fait l'éducation que nous avons eue auprès de nos parents. Il y a des petits enfants qui sont élevés par ces mères seules là, dont vous venez de parler. Je crois que ça a été un plus. On doit honorer aussi ceux qui ont des cheveux blancs. Donc pour nous, vraiment l'Église, c'est vraiment un atout. Voilà, Maman Lauriane,
Je pense que c'est bien beau, ce que maman a dit, les mamans tranquilles nous l'ont dit, mais notre mission n'est pas suivie seulement par les chrétiens. Nous avons des gens d'autres obédiences qui nous suivent aussi. Et qu'est-ce que vous direz à ces genres de femmes? Madame Francine, moi je pense que comme comme les mamans l'ont soutenu, je pense que la base de tout, c'est la famille. La base de tout, c'est la famille. La famille doit poser des fondements, et des fondements solides. Parce que quand la famille pose déjà des fondements assez solides, l'enfant peut aller à l'extérieur. Nous savons que l'éducation diffuse a parfois aussi de l'influence sur les enfants. Exactement. A de l'influence sur les enfants. Mais quand les bases sont déjà solides, donc la maman doit d'abord avoir confiance en elle-même. Elle doit avoir confiance en ce qu'elle transmet à ses enfants. Elle doit avoir confiance en ce qu'elle donne, à ce qu'elle lègue à ses enfants comme valeur. Et par là, mettre aussi, donner et montrer aussi à ses enfants, avoir confiance en ce que leur maman leur dit. Parce que les enfants doivent avoir confiance en leur maman. Quand les enfants auront eu confiance aux valeurs que la maman est en train de leur inculquer, ça sera déjà un fondement assez solide. En ce moment-là, les enfants pourront aller à l'extérieur, rencontrer tout type de personnes, rencontrer tout ce qu'ils pourront rencontrer. Mais puisqu'ils auront confiance en ce que leur maman les a inculqué, je pense que même si ils pourront être un tout petit peu secoués, mais puisque le fondement est assez solide, les enfants vont tenir bon. Donc, c'est à la famille de poser le premier pas, de faire le premier pas de l'éducation, d'inculquer les valeurs. À la maman, puisque nous sommes en train de parler de la maman. Oui. Qu'elle soit seule ou qu'elle soit mariée. Moi, je pense que ce rôle-là revient à la maman. Donc, comme je venais de le dire, c'est une question de confiance. La maman doit avoir confiance en elle-même et les enfants doivent faire confiance en ce que la maman est en train de leur apprendre. Oui. Je vais juste ajouter par rapport à ce que vous avez dit que les familles qui sont non chrétiennes, qui nous suivent, qu'est-ce que nous pourrons leur dire? En fait, ces valeurs-là que nous sommes en train de dire, ce sont des principes qui régissent la société. Donc, tout en étant chrétien ou non chrétien, si vous êtes sur ces bases-là, de ces principes-là, je pense que vous aurez à transmettre quelque chose de valeur à vos enfants et ils seront capables de le présenter devant tout le monde. Et même s'ils ne sont pas chrétiens, Madame Francine, je ne pense pas qu'il existe une église au monde qui inculquerait, je sais pas, de mauvaises choses à leurs fidèles. Je ne pense pas une église qui montrerait aux fidèles, non, soyez malhonnêtes, soyez de voleurs, non, non. Moi, je pense que, comme Maman Nadine l'a dit, c'est universel. Ce sont des valeurs universelles. Chrétiens ou pas, nous sommes obligés, en tant qu'humains, de porter en nous des valeurs. Et c'est ce qui fait de nous-mêmes des êtres humains. Maman Sabine, quelque chose à ajouter? Je peux ajouter que c'est vrai que l'Église est un modèle pour beaucoup de gens. Nous ne devons pas essayer d'exclure cet aspect des choses et nous ne devons pas aussi négliger les enseignements que nous recevons dans les églises. Tout à fait. Mais vous avez dit qu'à part l'Église, il y a l'école. Je sais actuellement que beaucoup d'enseignants peut-être sont en train de ne pas présenter des valeurs aux enfants. Donc, il faut quand même que l'État suive un peu le système d'enseignement qui est installé. Et comment est-ce que les enseignants sont en train d'éduquer. On appelait ça éducation civique. Éducation civique, ça n'existe presque plus. Les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Ils arrivent à l'école. Ils voient que les amis se bagarrent. Lui aussi adopte cette attitude-là. Et pendant qu'ils sont à l'école, ils se comportent très mal. Mais par contre, à notre époque, ce qu'on n'avait pas appris à la famille, c'est à l'école qu'on apprenait ça. Il y avait des histoires qu'on ne pouvait jamais faire parce que l'instituteur nous a interdit. Mais qu'est-ce que les enseignants sont en train de transmettre aux enfants pour que l'avenir de demain soit meilleur? Donc ça aussi, nous devons tirer les oreilles et l'État doit essayer de revoir le programme de cours des enfants pour insister sur l'éducation à la citoyenneté ou l'éducation physique. Ça va aider nos enfants à être encore meilleurs et à être utiles à la société. Chers amis téléspectateurs, je vous rappelle qu'elle parle en tant que professeure. Voilà. Maintenant, là, nous allons parler de la famille où les papas a fugué. C'est vrai, Maman Lauriane, vous avez dit que cette femme doit avoir confiance en elle. Mais nous connaissons notre société, surtout notre société africaine. Une telle femme dont le mari est parti, le mari a fugué, ou elle a eu des enfants avant le mariage,
on peut la condamner, on peut la traiter de tous les noms, jusqu'à ce qu'elle-même, elle perde même confiance en elle-même. Nous connaissons qu'il y a des commères par-ci, par-là, il y a des commérages par-ci, par-là. On peut dire, mais celle-là, elle veut inculquer des valeurs. Est-ce qu'elle-même, elle a des valeurs? Parce que si elle en avait, pourquoi elle a laissé son mari partir? Elle-même qui n'a pas pu retenir son mari, est-ce qu'elle a des valeurs? Si elle avait des valeurs, pourquoi elle a eu des enfants avant le mariage? Elle perd confiance directement. Alors, cette femme peut se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment des valeurs à transmettre à mes enfants? Et de quelle manière peut-elle procéder pour transmettre ces valeurs? Merci, Madame Francine. Madame Francine, moi, je pense que c'est un problème lié à notre société africaine surtout, parce que ailleurs, moi, je ne pense pas qu'une femme de cette posture-là serait un problème pour sa société. Je ne pense pas. Oui, mais malheureusement ici, moi, je pense qu'il y a un tas de problèmes qui pourront faire qu'une femme se retrouve seule. Ça ne veut pas dire que quand une femme vit seule avec ses enfants, que cette femme-là est peut-être, comme le qualifie parfois la société, ça ressemble à une femme légère, ça ressemble à une femme sans moralité, ça ressemble... Non, non, non. Une autre femme, comme vous venez de le dire là, le mari peut partir. Il peut partir, il y a beaucoup de raisons qui font que le mari parte. On ne peut pas commencer à déballer ça ici. Et une telle femme, je ne pense pas qu'elle manquerait de valeur. Et même à cette mère-là, qui a fait des enfants avant le mariage, je ne pense pas qu'elle peut être nulle en valeur, je ne pense pas. Je ne pense pas que cette mère-là est vraiment nulle en valeur. Et combien même elle aurait pas assez de valeur, je ne pense pas qu'elle pourrait souhaiter que ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a fait comme vie, que ses enfants, précisément ses filles, passent par là. Non, non, non. Je pense que même la mère prostituée ne peut pas souhaiter avoir chez elle à la maison une fille qui s'est prostituée. Donc, c'est pour dire que, quelque part, elles ont toujours des choses à transmettre. Elles ont toujours des choses à transmettre. Les erreurs qu'elle a faites, nous sommes toutes des mères. Les erreurs que moi j'ai faites, en étant peut-être jeune fille, je ne peux pas souhaiter ça à ma fille. Donc, ça veut dire que quelque part, toute femme en elle, parce que la femme, de par sa nature, a toujours des valeurs. La femme a un bon cœur. La femme a un cœur qui sait supporter. La femme est dotée d'une compassion exceptionnelle. Donc, elle a toujours des choses à transmettre. Elle ne peut pas manquer. En étant femme, elle ne peut pas manquer. Donc, ça ne veut pas dire que le fait pour elle d'être femme seule avec des enfants ou peut-être d'avoir eu des enfants ça et là, ça fait d'elle moins que rien, une passante sans valeur. Non, non. Ça, c'est une erreur de notre société. Moi, je pense que si on essaye de bien voir dans ces genres de femmes-là, même les prostituées ont quelque chose. Madame Francine, si aujourd'hui vous descendez sur ces terrains-là de prostituées, vous tendez le micro à chacune de ces femmes-là qui se prostituent, je crois que vous pouvez retenir quelque chose. Vous aurez toujours une leçon à retenir de la part de ces femmes-là. C'est pas pour autant qu'elles sont dans la rue qu'elles sont nulles en valeur. Non, non. Ça, c'est une erreur de la part de notre société. Elles ont toujours quelque chose à transmettre. Qu'elle ne perde pas confiance en elle, qu'elle essaie bien de voir en elle-même, elle aura toujours quelque chose à donner à ses enfants, un héritage et un bon héritage à léguer à ses enfants. Merci, maman Francine. Je crois que naturellement, que ce soit une famille monoparentale, ou bien que ce soit une famille équilibrée, qui n'est pas éclatée tout simplement, je crois que la mère reste mère. La mère, c'est elle l'équilibre d'un foyer. Je crois que même s'il est marié, hein, vous allez constater que c'est la maman qui assure la majorité des responsabilités à la maison. Alors, moi, je crois qu'une mère, qu'elle soit seule, qu'elle soit mariée, qu'elle soit pas mariée, si elle incarne des valeurs qui est dotée à toute maman, à toute mère, à toute femme, naturellement, je crois que celle-là ne sera pas incapable à transmettre les valeurs à ses enfants. Comme venait de le dire maman Lauriane, personne, aucune maman ne voudra que ses enfants soient perdus, que leur vie soit perdue. La mère en soi, même à l'église, nous savons, à l'église, ce sont plus les mamans qui amènent les enfants à l'église. Ce sont plus les mamans qui amènent la foi chrétienne à la maison. Donc moi, je dirais que cette maman qui est seule,
si c'est une maman qui est pleine de valeurs, une maman qui a des vertus, et ça sera pas impossible et que ces enfants soient bien éduqués, que ces enfants se développent normalement, que ces enfants deviennent responsables demain, parce que elle-même d'abord, on dit que la femme d'abord est résiliente. Donc les côtés résilients de la femme, c'est ce qui fait vraiment l'exception pour la femme. La femme, c'est quelqu'un qui a des initiatives. Et parfois, elle est tenace quand elle prend des engagements. Elle prend des engagements dans des causes vraiment essentielles. Alors, quand elle les fait, elle ne voudra pas assez que sa famille, sa petite famille, comme elle est restée seule avec des enfants, que cette famille-là soit éclatée. Non. Donc, je suis vraiment d'avis que la mère qui vit seule, qu'elle soit prostituée ou pas, qu'elle perde son mari, qu'elle soit veuve, tout consort, je crois qu'elle a de la valeur naturellement à inculquer et à transmettre à ses enfants. Ah oui. Moi, je dirais par rapport à cette femme-là, d'ailleurs, d'abord, ce que je pourrais dire, quand Dieu donne à la femme cette possibilité de concevoir, il y a déjà de ces valeurs que Dieu automatiquement donne à la femme, sans qu'elle-même, la femme, se rende compte qu'elle a de valeurs. Dieu le dote déjà de valeurs. Du fait que vous pouvez arriver à l'hôpital, cette femme-là qui était prostituée ou cette femme-là qui est peut-être folle, se retrouve à l'hôpital, elle sait savoir, cette voix-là qui crie là-bas, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est quelque chose qui est dans elle. Voyez? Et du coup, elle se retrouve dans une famille monoparentale. Moi, je pense que cette femme-là est responsable parce qu'elle joue deux rôles. Elle joue deux rôles, le rôle de papa et le rôle, elle, la maman. Donc, c'est une femme qui s'est dit en elle, ici, là, si je ne suis pas responsable, si je ne suis pas une femme forte, je ne saurais pas produire un bon produit, si je peux les répéter comme ça, je ne peux pas donner un bon produit. Donc, je dois me surpasser parce que être mère sans mari ou, je ne sais pas, veuve ou quoi que ce soit, c'est pas fatal. Donc, je dois donner le meilleur de moi-même pour que j'ai des enfants qui seront responsables et qui seront un avenir meilleur pour moi. Parce qu'elle se voit dans ces enfants-là. Elle, aujourd'hui, elle a échoué, si on peut le dire comme ça, mais elle n'aimerait pas voir ses enfants échouer. Donc, elle fera tout. C'est pourquoi nous dans le quartier populaire, nous voyons de femmes qui sont monoparentales, mais capables d'élever des enfants, de ramener les enfants même dans le niveau des universités. Et ces enfants-là deviennent un nom dans la société. Mais si vous retournez dans la famille d'où il vient, ça laisse à désirer. Mais pourquoi? Parce que cette femme-là était responsable de sa situation et s'est mise devant cette situation-là et s'est dit, ici, c'est qui tout double. Je dois tout faire pour que je réussisse ma mission sur la terre. Sinon, elle sera ratée. C'est plus dans la femme, voir ses enfants devenir grands. C'est le meilleur cadeau que la femme ou la maman attend dans la société. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui ne peut pas affecter la femme ou dire à la femme que tu es sous-homme ou tu es moindre parce que tu es prostituée, parce que tu vis dans une famille monoparentale. Non. C'est quelque chose qui stimule à la femme de devenir responsable devant cette situation-là. Madame Francine, moi je pense même que ce sont des femmes à féliciter parce qu'elles sont très fortes et jouent le rôle de la maman et du papa en même temps. Vous savez, dans les familles où il y a deux parents, parfois, la maman peut parler, peut-être si elle sent que l'enfant n'écoute pas, elle fait le rapport au papa. Et vous savez que dans la plupart des familles, c'est le papa qui est plus craint que la maman. C'est le papa qui est plus craint. Je le vois chez moi. Quand j'ai dit à un enfant, je vais dire à papa, tu sens que l'enfant a très peur. Il a vraiment peur. Et à cette femme-là qui est seule. Et quand j'ai dit, je vais dire à papa, l'enfant se corrige directement. Mais celle qui est seule, elle va dire à qui? Elle va dire à qui? Donc, elle se bat elle-même. Elle est en même temps papa, elle est en même temps maman. Donc, ce sont des femmes à féliciter. Et je veux peut-être vous décevoir aussi parce que il y a de ces femmes-là qui sont aujourd'hui femmes mariées, mais qui n'ont pas des valeurs. Qui n'ont pas des valeurs.
Donc, point n'est besoin de penser que la femme qui vit seule avec ses enfants, c'est celle qui est vraiment brédouille en termes de valeurs. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont mariées, mais qui n'ont pas de valeurs en elles. Je réjouis aussi les mamans par rapport à tout ce qu'elles ont dit, mais je m'adresse plus à cette femme-là qui peut-être peut se dire qu'elle manque quelque chose dans sa vie, qu'elle se sent complexée, qui se sent complexée et qui pense qu'être seule, c'est une fatalité, que cette femme-là comprenne que dans la société, elle a quelque chose à apporter. Dans la vie de ses enfants, elle a aussi quelque chose à apporter. Comme maman Nadine venait de le dire, si une folle sait quand même montrer la voie à son enfant, parce que nous le voyons. Moi, j'ai une amie qui avait une grande sœur folle, mais aujourd'hui, ses enfants sont bien éduqués et ses enfants se sont retrouvés dans la société. Mais elles étaient toujours avec leur maman dans la rue. Donc, si une folle sait quand même remettre ses enfants sur les rails, à plus forte raison, celle qui est lucide. Donc, la femme ne doit pas se sentir complexée pour dire que non, je ne vaux rien dans la société parce que je vis seule, parce que j'ai fait des enfants hors mariage. Mais ce sont des situations qu'elles doivent d'abord accepter que c'est arrivé, enlever les complexes et se battre pour que ces enfants-là soient utiles dans la société. Et là, un mot à dire, comme maman Lorraine venait de le dire ici, d'abord, elles doivent être des femmes fortes parce qu'elles ont deux rôles à jouer. S'imposer en tant que maman et jouer le rôle de papa. Donc, elle ne doit pas baisser les bras pour dire que nous avons échoué, de toutes les façons, on est dans la confusion la plus totale. Non, c'est une situation qui lui est arrivée, mais que ce ne soit pas une situation qui l'amène à baisser ses bras et à ne rien dire à ses enfants. Nous avons vu les enfants qui sont nés des femmes prostituées et dont les mêmes mamans-là ne peuvent jamais accepter que leurs enfants soient prostitués. Elles retournent la voie de l'école et ces enfants-là étudient. Et ces enfants-là se marient aussi. Mais quand on demande le témoignage de la maman, c'était une femme prostituée. Donc, ce sont des femmes qui sont à féliciter et ce sont des femmes qui doivent prendre la forte décision de bien élever, de bien encadrer leurs enfants pour que ces enfants-là ne soient pas la pourriture comme on a pensé qu'elles soient. Et aussi, la société africaine doit savoir faire la part des choses. Dans d'autres milieux, rester seule, faire des enfants, c'est une vie normale que quelqu'un a adoptée, selon elle. Mais ici, chez nous, quand ça arrive à quelqu'un, c'est comme si c'est quelqu'un qui doit être à la honte ou doit être humilié parce qu'elle a fait des enfants sans parents. On n'encourage pas. Mais si c'est arrivé, que cette femme-là relève sa tête pour s'occuper de sa progéniture, les éduquer, leur montrer la voie à suivre, ces enfants-là seront utiles dans la société. Très bien, maman Sabine. Parlons de valeurs humaines et morales. Je crois qu'au premier numéro, nous avons eu à citer quelques valeurs humaines et morales. Mais cette femme-là qui se pose la question, comment faire pour transmettre ces valeurs aux enfants? Quels instruments peuvent-elles utiliser pour transmettre? Parce que ce n'est pas visible. On dit non, j'ai prié, j'ai donné, non. Comment peut-elle faire pour justement transmettre ces valeurs à ses enfants? Quel instrument utiliser? Si vous pouvez aider cette femme-là qui ne comprend pas, comment je peux transmettre ces valeurs à mes enfants? Oui, maman Nadine, je commence avec vous. Maman Nadine, oui. Ok, merci. Moi, je pense qu'il y a plusieurs instruments, entre autres, déjà la tradition orale. C'est parmi les instruments que cette femme-là peut utiliser pour transmettre à ses enfants les valeurs. Nous, dans la famille africaine, nous avons toujours cette habitude-là de nous retrouver le soir à la maison, en famille, en train d'échanger, de parler. Moi, je pense que c'est les moments où la maman peut profiter pour transmettre les valeurs qu'elle a à ses enfants. Et dire aux enfants, voilà, nous sommes dans une société régie des principes. Et quand vous vous retrouvez devant un grand, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'enfant qui commence à dire bonjour au grand. Il ne faut pas attendre que le grand vous dise bonjour. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, vous utilisez les installations hygiéniques, donc vous devrez utiliser et soigner avant de sortir, afin que celui qui viendra après vous ne trouve pas de la saleté. Ce sont des valeurs que la maman pourra inculquer à l'enfant, mais par moyen
le bouche à l'oreille. Et il y a aussi l'instrument, je pourrais dire encore, ajouter le comportement, la façon d'être de la maman. C'est aussi le moyen de transmettre de valeur aux enfants, parce que souvent l'enfant ne copie que ce que les parents font ou ce que la maman fait. Et si maman a elle a de bonnes valeurs, l'enfant ne pourra que copier de bonnes valeurs et l'appliquer au moment opportun quand elle pourra se retrouver devant cette situation, parce qu'elle a vu sa maman faire ça. Donc, pour moi, je pourrais me limiter par rapport à ces deux instruments. Je crois que les autres pourront compléter. Maman tranquille. Quels instruments les dames peuvent utiliser pour justement transmettre ces valeurs à leurs enfants? Oui, maman Francine, je crois qu'il y a plusieurs stratégies. Hein. Il y a plusieurs stratégies à utiliser. Comme ce que venait de dire maman Nadine. C'est-à-dire quoi, la femme doit incarner d'abord les valeurs. Parce que sans les savoir, les enfants nous copient, hein. Surtout la fille. Elle prend sa maman pour modèle, elle se dit non, je dois me comporter comme maman, je dois être comme maman. Et par notre comportement, ce que nous faisons, sans les savoir, nos enfants les copient. Alors, si je pense que j'ai trouvé quelque chose du mal, je voulais promouvoir une valeur, je dois créer un moment d'échange avec les enfants. Donc, je dois faire ce qu'on appelle une communication ouverte, c'est-à-dire laisser l'enfant poser la question. Surtout si c'est une adolescente, hein. Je parle plus des filles, hein, des jeunes filles, parce que on parle de la maman, il y a plus cette relation-là qui est très, très spéciale. Entre maman et sa fille. Entre maman et sa fille. C'est une relation qui demande vraiment qu'il y ait la confiance entre vous deux et ça demande la compréhension. Alors, la maman doit avoir du temps, doit prendre du temps à s'ouvrir à son enfant et lui laisser aussi le temps de poser des questions. Il doit écouter l'enfant, il doit s'exprimer, il doit présenter ses pensées et en l'écoutant, tu peux l'inculquer ce que tu veux promouvoir à ce moment-là. Et quand il sent qu'il y a quand même un climat de confiance, la maman me comprend, elle peut facilement adhérer à toi et tu lui dis, par exemple, quoi? Par exemple, la propriété. La propriété, toi, maman, toi, tu es maman, tu es à la maison, comme je venais de le dire, tu dois incarner des valeurs, tu dois prêcher, tu dois enseigner par ton exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La maman est habituée à la maison, qu'est-ce qu'il faut? Après avoir mangé, la maman débarrasse la table. Elle voit la maman débarrasser la table, les petits déchets, la maman essuie la table. Maman n'aime pas voir la saleté à la maison. Les soirs, quand nous entrons à la maison, nous voulons dormir. La maman, parfois, elle les poussette un peu, toute chose. Si elle voit de la saleté, en tout cas, maman n'aime pas voir la saleté. Et la jeune fille, en voyant ce que la maman est en train de faire, je crois que demain, chez elle, elle ne peut même pas chez elle, même chez les parents. Si la maman n'est pas là, elle ne peut pas tolérer qu'elle puisse vivre dans la saleté. Donc, elle a vu la maman faire et elle a compris ce que la maman fait. Elle comprend que ce n'est pas bien de rester dans la saleté. Elle copie sa maman comme modèle. Elle prend sa maman comme modèle et copie aussi cette valeur-là des propriétés, par exemple. Oui, nous avons vu la voix orale, nous avons vu la maman elle-même, qu'elle soit modèle. Qu'elle soit modèle. Et maman Sabine, un instrument à ajouter? Oui, je dois ajouter quelque chose par rapport à ce que les autres mamans ont déjà dit. Je me dis qu'il y a aussi des enfants qui, par les comportements, ne cèdent pas, par la parole, n'écoutent pas. On peut aussi utiliser des moyens rigoureux comme la punition. On a parlé aujourd'hui, on a parlé demain, l'enfant ne comprend toujours pas. La maman peut donner aussi une sanction à cet enfant-là pour amener son enfant à comprendre comment elle doit bien se comporter dans la société. Nous sommes enfants de Dieu tels que nous sommes là. Dieu nous aime et la Bible est à notre portée pour comprendre ce que Dieu veut. Mais des fois, nous allons à côté de ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il peut se servir de la punition pour nous ramener sur le droit chemin. À l'ancienne époque, il y avait des gens qui punissaient. On a les fouets, on a peut-être le fait de priver quelque chose à l'enfant. Et ça amenait l'enfant à comprendre comment se comporter dans la société. Donc, ajouter la punition, le fouet, ça peut aussi aider l'enfant. Avec les enfants d'aujourd'hui, va te dire, je vais appeler la police. Oui, je sais, maman Francine, mais il y a des parents qui le font encore sur leurs enfants. Ils récupèrent quand même les enfants
Si vous avez un laisser-aller, avoir peur de la police, vous risquez de perdre l'éducation des enfants. Voilà, et cet élément va nous amener à notre rubrique La plume du téléspectateur. Vous étiez très, très nombreux à nous écrire, mais on court derrière le temps. On va juste prendre une réaction et espérons que nos réponses vont vous donner un brin de lumière. Voilà. La téléspectatrice dit ceci. Sur ce plateau, il y a une dame qui a dit, même aujourd'hui, vous venez de le dire, que les enfants sont les reflets de leurs parents. Ils ne copient que ce qu'ils voient chez leurs parents. Mais nous, c'est le contraire. Nous avons 2 enfants de 16 et 18 ans. Moi et ma femme, nous sommes des gens de rigueur, des gens respectables. Mais nous avons mis au monde 2 petits gamins très impolis. Je suis en train de lire ce qu'il a écrit. Ils sont buveurs, aimant l'ambiance et je m'en passe. Alors, nous recourons à votre mission pour essayer un peu de nous donner des tactiques pour faire, parce que nous pensons que c'est pas trop tard pour récupérer ces enfants. Alors, maman, si vous pouvez nous aider, ma femme et moi, comment procéder pour les récupérer? On me fait signe qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc vous avez 1 minute à chacune pour essayer un peu d'aider cette famille. Vraiment, nous vous remercions pour ce courrier. Je commence avec maman Nadine. Ouf! Eh oui. Ah, c'est dur, bon. Moi, je pense que ce que j'aimerais d'abord savoir, est-ce que ce sont de familles chrétiennes ou ce ne sont pas des Ça, il familles n'a pas chrétiennes? mentionné. Il Ça, a il n'a juste pas besoin de savoir si mentionné. les enfants sont récupérables. Parce Si qu'ils les ont, enfants sont récupérables, Mhm. il y a toujours moyen de récupérer les enfants. Alors, si ces parents-là ne sont pas des chrétiens, je vais commencer d'abord par là. J'aimerais à ceux qui viennent à l'église. Peut-être c'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est quelque chose qui vient de la spiritualité et que ne sachant pas l'origine du problème, et ils ne savent pas aussi comment poser des actes pour essayer de trouver la solution par rapport à ça. Si ce ne sont des parents qui ne prient pas, je les appelle au ministère Amen. Nous sommes dans la direction des hôtels. Je pense que vous pourrez venir écouter et avoir de la lumière par rapport à ça et vous localiser. Plus vous localisez pour savoir est-ce que c'est un problème spirituel, parce que les parents disent qu'ils sont impolis, ils ont buveurs. un bon témoignage, Hein? ils sont exemplaires. Ah, les parents, ils sont juste Les le contraire des parents, enfants. les Oui. parents. Alors, si les parents ont un bon témoignage, ils sont exemplaires, comment ils peuvent donner des fruits aux enfants qui n'ont pas un bon témoignage? Justement, c'est pourquoi Ça, ils sont là. moi, je Donc, pense que ça vous avez remonte donné la la première spiritualité. solution comme la prière. Oui, maman Oui, la Lauriane. prière. Madame Francine, moi je dirais, les mamans viennent de parler de plusieurs moyens par lesquels les parents peuvent passer pour éduquer, pour transmettre les valeurs. Vous savez, parfois la rigueur ne résout pas aussi le problème. Trop de rigueur avec les enfants, ça rend aussi les enfants hypocrites. Moi, je pense que ces parents-là doivent, oui, la prière, oui, la parole de Dieu, oui, mais premièrement qu'ils essaient d'abord d'approcher les enfants. Parce que quand il y a trop de rigueur, ça met aussi parfois des barrières. Les enfants ont peur d'approcher les parents. Et quand les enfants ont peur d'approcher les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fier à ce qu'ils apprennent à l'extérieur. Donc, que les parents essaient un peu de briser, s'il y avait des barrières, qu'ils essaient un peu de briser ça, qu'ils deviennent un peu plus souples avec les enfants, qu'ils approchent les enfants, qu'ils aient des temps, des moments d'échange, de dialogue, de conversation avec les enfants. Et à cela, ajouter peut-être la parole de Dieu. Ajouter la parole de Dieu et la prière qu'on venait de le dire, maman Nadine. Voilà, maman Sabine. Oui, moi, je vois l'aspect plus environnemental. Parce que si les enfants sont à la maison, ils sont hypocrites et de l'autre côté, ils ont un autre visage, je me dis que l'environnement influence aussi le comportement Apparemment, des enfants. les enfants ne sont pas hypocrites. Parce qu'ils regrettent, ils disent que les enfants sont impolis. Donc, même devant les parents, ils sont impolis. Et si les parents sont conscients qu'ils ont un bon comportement, ça veut dire qu'ils doivent aussi revoir l'environnement où évoluent leurs enfants, les amis qui les fréquentent. Il faut essayer de voir un peu cet aspect des choses pour recadrer les enfants. Mais les enfants sont récupérables. C'est possible qu'ils reviennent
aux bons sentiments et qu'ils deviennent des bons enfants. À part la prière, voit aussi les milieux où les enfants sont fréquemment les amis avec qui ils sont ensemble, revoir leur éducation et récupérer leurs enfants, ça ne sera pas une mauvaise chose. Oui, je finis avec vous, maman Tranquilline. Oui, je vois aussi dans le même sens que maman Sabine, je vois qu'il faudrait que les parents voient un peu les fréquentations des enfants. Et aussi, s'ils peuvent pas casser, bon, s'ils peuvent casser des relations avec les autres, qu'ils les fassent pour l'éducation de leurs enfants. Alors, s'ils ne peuvent pas faire ça, je proposerai aussi déplacer les enfants. Les parents peuvent déplacer les enfants. Le changement du milieu peut apporter aussi de nouvelles choses, de nouvelles valeurs aux enfants. Peut-être ça pourrait changer leur comportement. Voilà, chers parents, je crois que vous avez suivi ce que les mamans ont dit. Et je me dis que si vous n'avez pas encore essayé ces méthodes, essayez. Au cas où ça ne va pas, revenez-nous encore. On va chercher des moyens et tactiques ou même vous mettre en contact avec des gens pour essayer un peu de vous aider. Merci, merci sincèrement d'avoir suivi cette émission. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce numéro. Moi, je vais dire à cette femme seule, qui peut-être est dénigrée ou qui ne sait comment s'en sortir, je veux te dire que, madame, tu as des valeurs. Avoir des enfants hors mariage n'est pas une fatalité, comme maman Lauriane l'a dit. Voilà, je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci à l'équipe de Choc, des Femmes Vues de Dieu. Merci sincèrement pour votre disponibilité. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro, chers amis téléspectateurs. Mais vous verrez sur vos petits écrans des numéros qui vont défiler. Faites comme les autres, écrivez-nous, faites des suggestions, des remarques s'il y en a, et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Nous sommes sur Amen Télévision, la télé autrement, chaque dimanche à 22h15 et chaque mardi à 14h05. En attendant, nous vous disons bonsoir chez vous. Bonsoir. Bonsoir.